Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui je vous retrouve pour la mise à jour de ma Mangatech de 2024. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur ma Mangatech, c'était en 2021 et j'étais encore dans l'ancienne pièce, mon ancienne chambre du moins. Maintenant j'ai une nouvelle chambre qui est un peu plus grande et plus spacieuse pour mettre toutes mes collections et bordel en tout genre, comme on peut appeler ça, mais moi j'appelle ça un beau bordel. Du coup, je vais vous présenter la Mangatech. Il y en a derrière, il y en a sur le côté, celle que vous voyez pas souvent sur mes vidéos, et qui est une Mangatech fermée en tiroir qui a été fabriquée par mon père. Je lui avais donné un plan d'exemple sur internet, une image que j'avais trouvée, et du coup il m'a fait cette Mangatech là, et du coup ça prend vraiment moins de place et on peut en mettre vraiment beaucoup. Mais ça, je vais vous présenter, je vous l'avais déjà présenté quand même en 2021, donc je vous la représenterai dans cette vidéo. Il y a eu du changement, je me suis séparée de séries, donc peut-être que vous allez voir, pour ceux qui ont vu celle en 2021, vous allez voir quelle série je me suis séparée et lesquelles sont nouvelles. Mais du coup, je vous retrouve après l'intro et je vous présente tout ceci. Voici la première Mangatech que je vais vous présenter, c'est la Mangatech tiroir que je vous ai parlé, que j'avais donné une image d'une idée qui venait du Japon et où on peut énormément mettre beaucoup de mangas dedans. Je vous donnerai le chiffre à l'écran de combien il y a de tomes de mangas dedans, sachant qu'il y a encore de la place et que je peux encore en mettre un petit peu. Mais on va dire que là, c'est à peu près la Mangatech des séries complètes, finies, ou celles qui vont finir. Oui, vous voyez mon bazar à côté, c'est ma penderie, faites pas attention. Vous avez un peu un room tour en même temps. Donc let's go, je vous montre tout ceci. Quand on ouvre, voilà, c'est un grand caisson. Du coup, là, on a le tiroir des mangas shonen et les One Piece, qui sont pas complets, c'est pas un manga qui est fini, mais que j'ai commencé et que je voulais avoir de la place. Donc il y a des trous pour pouvoir mettre les prochains coffrets qui vont sortir. Donc là on a les One Piece, l'épisode A de l'épisode Ace. On a le premier coffret, l'arc S-Blue, Alabasta, Skypiea, Water 7 et Thriller Bark, si je le prononce bien. Ça c'est un tome que ma sœur avait et que du coup elle me l'a donné et je l'ai gardé. C'est l'ancienne édition du tome 15. Et ça, c'est le tome 74 que mon oncle m'avait donné. Et c'est là où j'ai commencé à me procurer les coffrets de One Piece. Ensuite, on a les tomes mis à jour de ceux qui sont vers la fin. Donc 91, je cherchais pas pourquoi il y a le 91, après ça part directement au 98. Et c'est parce qu'en fait la jaquette me plaisait et j'adore la partie des samouraïs. J'adore de toute façon tout ce qui est samouraï. Donc après j'ai l'édition collector du tome 99 de One Piece qui est juste en fait une pochette en cuir. Et il y a eu vraiment un bordel pour avoir cette édition là, mais c'est la seule que j'ai réussi à me procurer. Donc là, on a tous les tomes. J'ai mis les tomes en version métallisée dans des pochettes en plastique pour les protéger des premiers tirages des tomes 103, 104, 105, 106, 107. On a un trou aussi. C'est pour que une fois que là, il n'y a plus de place, je puisse mettre les autres coffrets qui vont sortir. Vu qu'il y en a à peu près 2 par an qui sortent. À peu près. Le prochain sort en juin, si je dis pas de bêtises, vers le 5. Ensuite, nous avons un one-shot de Stone que j'avais beaucoup apprécié. Après, j'ai pas pris le manga de Stone parce que c'est pas quelque chose qui me plaît. Après, à voir l'anime, ce que j'en penserais, mais j'avouerais que le manga, j'ai pas eu le coup de cœur, donc je me suis pas procuré. J'ai ensuite le manga Crimson Wolf et c'est par le mangaka qui est le frère jumeau du mangaka Naruto. Après, on a les romans Naruto que j'ai. Les seuls que je possède, donc le roman de Shiraya, le roman de Sasuke, le roman de Sakura et le roman de Gaara. Après, nous avons les Naruto que j'ai mis en plastique. Je ne sais pas pourquoi je les ai mis en plastique, mais c'est parce que c'était la première édition. Donc j'ai tous les tomes jusqu'au dernier.
Avec un manga ici qui est en 3 tomes, je l'ai mis comme ça parce qu'il passait, le manga Omega. Nous avons aussi un autre manga ici, Atlantide. Ici, on a Boruto qui va bientôt se conclure, du moins la première partie se finit en 20 tomes. Donc j'ai mis les tomes là qui suivent du coup l'histoire de Naruto, je trouve. Ensuite, j'ai ici le manga Inuyasha que j'ai dans son intégralité jusqu'au 56e tome qui est juste ici. C'est un manga que ma sœur possédait quelques tomes et moi je l'ai complété au fil des années. Ensuite, j'ai un autre manga qui était aussi à ma sœur et qu'elle avait quelques tomes, mais elle n'en avait pas beaucoup, elle en avait 4. Et je l'ai complété. On a les Samouraïs d'Hyper Kyo. C'est un vieux manga en 38 tomes. Il y a les 38 tomes juste ici. Deuxième tiroir, c'est aussi des shonen. Et là, on part sur des mangas qui vont bientôt se conclure. On a Tokyo Revenger qui va se conclure avec son 31e tome qui va sortir au mois de juillet 2024. Là, j'ai un tome en édition 48 RBD et un tome en édition collector, édition Fnac, pardon, du tome 5. Après, j'ai bien sûr les coffrets en édition collector, ce que j'ai pu trouver, du moins. Donc là, on a les Tokyo Revengers. Ici, on a un autre manga qui va se conclure aussi, c'est les Fear Thoughts, où j'ai l'édition Fnac aussi du tome 3. Et il faudrait que je me le procure en édition simple. C'est vrai que je ne l'ai pas procuré. Après, j'ai pas d'autre édition collector. Je sais que le 34e et dernier tome va être en édition collector. Donc il faut que je me le procure. Et c'est pareil, il sort en juillet. Ensuite, on a le manga Haikyuu. Si je le prononce bien, je suis désolée si je le prononce mal. J'ai les 45 tomes complets du manga dans son intégralité. Bon, il y a des tomes qui partent. J'essaye de faire un peu de place pour que tout rentre. On a ensuite le manga Time Paradox Ghost Reader. J'ai ensuite l'intégralité de mon manga antidépresseur préféré, Mashle. Il y a 18 tomes au total avec 3 éditions collector, donc 3 coffrets en édition collector du tome 11, tome 15 et tome 18. Ensuite, j'ai l'intégralité du manga Hell's Paradise. J'ai ensuite l'intégralité de The Promised Neverland, mais j'ai pas tous les éditions collector. Il m'en manque un coffret, mais jamais je vais le récupérer parce qu'il est à des prix exorbitants. Et c'est hors de question que je paye un prix exorbitant pour un collector qui était à 19,95 à l'époque. Donc j'en ai 3 sur 4 de coffrets. Et je crois qu'il me manque peut-être quelques éditions collector de The Promised Neverland, mais c'est pas grave. Ensuite, on a le manga Vigilante My Hero Academia. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire, donc j'ai les 15 tomes au total de ce manga-là. Et franchement, si vous aimez My Hero Academia, je vous le conseille parce qu'il est juste excellent. Là, on a l'intégralité qui est le manga de ma sœur, Rave. J'ai ensuite le manga Monster Hunter Orage de Hiro Mashimiya aussi. Les 2 tomes de Monster Soul. L'intégralité des Fairy Tail. Ensuite, j'ai 2 romans de Fairy Tail. Là, j'ai Mashima Heroes avec 3 personnages de 3 mangas différents du mangaka Fairy Tail. On a ensuite Fairy Tail Zero, Fairy Tail Plus. Là, j'ai un spin-off de Fairy Tail Side Story. Ensuite, j'ai l'intégralité des 63 tomes de Fairy Tail. Il n'y a pas les 63 tomes là parce qu'il est dans le 3e tiroir, pardon. On a ensuite la suite et la fin de Fairy Tail, donc les 63 tomes, avec le 57, le 60, le 62, le 63 en édition collector, et le 50 qui était juste avant que je vous ai montré. Ensuite, j'ai l'intégralité de Seven Deathly Sins, avec ces éditions collector en intégralité, donc le tome 21, le tome 24 et le tome 41. On a là l'attaque des titans, l'histoire de Levi. Les 3 tomes de Monster Hunter Epic, il n'y a jamais eu de suite, du coup j'ai les 3 tomes comme ça, sans suite. L'intégralité de Varalian The Black Heron, les 6 tomes, il y a le 6e, il est juste ici, avec les éditions collector, donc il y avait un one-shot offert avec. J'ai l'intégralité de l'attaque des titans. Ensuite, j'ai le manga Frère Aloe, Shadow Yakuza, Detail, Getaway, Gear 5, Ride, Davis Line, Alice au Pays des Merveilles, Walking Cat, BL Métamorphose, Père et Fils, The Killer Inside,
Kyuku. Là, on a Ma vie en manga. Les bons petits plats de mangaka. Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka. Le Fossoyeur, Le berceau des mers, Amatora, Alma, Libraire jusqu'à l'os, The Legend of Zelda Ocarina of Time, The Legend of Zelda Majora Mask, Le bateau de TC, j'ai l'intégralité des 10 tomes. On passe ensuite au shoujo, où j'ai Rhapsody in Heaven. Moi et l'anglais ça fait 2, vous allez le remarquer. Alice 19, Ultramaniac, Marmelade Boy, Sous un rayon de lune. Après, il y a Mermaid Melody. J'ai l'intégrale des 7 tomes. Ensuite, on a Midori Day, Coco Début, Hirokyu et Tokyo Mew Mew. Donc là, c'est pour le 3e tiroir où on avait un mélange de shonen, de seinen et de shoujo. Là, on part au 4e tiroir qui va être que des shoujo. Nous avons La traversée du temps, les 2 tomes de Entre deux, les 7 tomes de Orange, l'intégralité qui m'a été donnée par ma cousine des 12 tomes du manga Fruit Basket. Ensuite, on a des one-shots qui traînent un peu partout. On a Yuma Baby, Pourquoi je galère autant en amour, Back to le You, Real Kiss. Et j'attends le 3e tome. J'espère qu'ils vont sortir le 3e et dernier tome de It is Love Blue Swan Hospital, parce que l'éditeur a fermé. Et du coup, je sais pas s'il y aura le dernier tome qui sortira en France. J'espère. J'ai ensuite le coffret des 3 premiers tomes du manga Fruit Basket Another. Le 4e et dernier devrait sortir en juillet 2024. J'ai ensuite les 8 tomes de Pinky Diary, l'intégralité de Deep Scar, l'intégralité de Just Not Marié, l'intégralité de First Job New Life, l'intégralité de Love Fragrance avec l'édition collector pour le dernier tome, le one-shot de Accord Parfait. Ensuite, on a les 2 tomes du manga Stay Away, les 11 tomes de Otaku Otaku, les 8 tomes de Blue Flag, les 3 tomes de Tempête de Cristal, les 5 tomes de Bless You, les 12 tomes de Perfect World avec l'édition collector du tome 12 et l'édition collector de 48 heures BD pour le tome 1. J'ai ensuite les 3 tomes de Plus jeune que moi, les 3 tomes de Courage Nako, les 3 tomes de Ça reste entre nous, l'intégralité du manga Switch Me On, les 2 tomes de Analog Drop, les 6 tomes de Ugly Princess, les 3 tomes de Zombie Cherry, Lovely Complete, j'ai les 17 tomes au total qui ont pris cher et c'est le manga qui est le plus esquinté de ma collection. Parce qu'à l'époque, je faisais pas attention, hein, clairement je vous le dis. On a ensuite les 3 tomes du manga Enfin Ensemble, les 15 tomes du manga Five, les 10 tomes de Happy Mariage, les 7 tomes de Shake Me Up, les 4 tomes de Agent of My Heart, ouais, Agent de mon cœur, quoi. Le coffret de l'intégralité de Best Master, les 10 tomes de Binetsu Shoujo, les 10 tomes de Carfist Love, qui est un des mangas aussi à ma sœur qu'elle m'avait connaître et qui a été l'un des meilleurs shoujo que j'ai adoré et pour lequel j'avais eu un coup de foudre. Les one-shots de 4 Pure Loves et 4 Raisons, les 6 tomes de Galisme, les 5 tomes de Second Love, les 7 tomes de Sensuel Dilemme, les 3 tomes de Last Note, les 14 tomes de La Courtisane d'Eido, les 2 tomes de Une si belle couleur, les 4 tomes de Men Life, les 7 tomes de Othello, les 8 tomes de Papillon, les 2 tomes de Dangerous Love, les 2 tomes de Ne me repousse pas, les 5 tomes de I'm the Only Wolf, les 4 tomes de Itadakimasu, les 2 tomes de Mais moi je l'aime, vous n'allez pas le voir parce que je l'ai mal centré, les 7 tomes de Love et Retry, les 3 tomes de Mon âme à tout faire, les 4 tomes de Playboy Café, les 2 tomes de Private Secretary, les 2 tomes de Secret Feelings, les 2 tomes de Sistine Life, les 5 tomes de Sin of Love, les 3 tomes de Ten no You et les 7 tomes de Obaka-chan.
Ça en fait des mangas à vous présenter, hein, je vous le dis. On passe au 5e et dernier tiroir. On passe au tiroir où les enfants ont l'interdiction de ouvrir ce tiroir ou de feuilleter un manga de celui-ci parce que c'est le tiroir des BL. Et voilà, donc autant dire qu'ils ont l'interdiction d'ouvrir ce tiroir. Parce que c'est pour public averti. Alors, il y en a certains, ça va, c'est très soft. Il y en a d'autres, c'est pour public averti et ils sont mis en haut. On a du coup les 2 premiers tomes du webtoon Dangerous Convenience Store. Les 2 tomes de Rose and Champagne, je les ai mis là parce que c'est comme ça, c'est en haut. Et les enfants ne l'atteignent pas. Et vu que c'est pour public très averti, voilà, c'est mieux que ça soit haut. J'ai ensuite les 8 premiers tomes et la série se conclut avec son 9e tome de Love Meets Up juste ici. Les 9 premiers tomes de Sasaki et Miyano. Les 4 tomes de Nomi and Shiba. Les 2 tomes de Love Story. Il n'y a jamais eu de suite pour le moment. Les 6 premiers tomes de Black or White. Les 5 premiers tomes de Le Théâtre des Fleurs, qui n'est pas à jour. Les 15 premiers tomes de Like the Best. Les 8 premiers tomes de Given et le 9e sera le dernier qui sortira et il devrait sortir pour le mois de juin, si je dis pas de bêtises, ou juillet. Le premier tome du one-shot, Je brûle pour toi, il me manque le tome 2, j'ai vu qu'il y avait un tome 2. On a ensuite ici Odd Fashion, les 2 premiers tomes. L'intégralité du manga Les étoiles au bout des doigts. Le one-shot Every Day It's a Good Day. Les 10 tomes de Let's Pray with a Priest. Les one-shots de I Want to Say Love. Starlight Walks. Under the Umbrella with You. Le one-shot You Note. Le one-shot Kovine-kun. Un amour de cuisinier. Cher mal d'amour. Le fil du destin. Comment défier le destin. Goodbye Lilac, Les âmes perdues, Tamayu, là, je crois. Les 2 lions, Depth of Fed, Dokusei, Sokusei, Sosukusei, alors moi la prononciation, je suis désolée. Idamali ga Kikoelu, les 5 premiers tomes, les 6 premiers tomes, pardon, excusez-moi. Un oisillon sur le rivage, Sayonara Game, Change World, les 6 premiers tomes de L'étranger du Séphir, Qualia Under the Snow, Rêve de coucou, Tadaima Okaeli, Tokyo en avril, Twilight Out Focus, Twilight Out Focus Overlap. Après avoir regardé le ciel étoilé, les 2 tomes, l'intégralité du manga Blue Lust, l'intégralité du manga Goodbye Red Berry, Mother Spirits, Stupid Story, I Beautiful Sunny Day, Expérience Value, Let's Be Family, Ne me quitte pas, You're Denied Table, Je pense à toi. Et là, on n'a pas l'intégralité parce qu'il me manque le 5e tome de Totally Captivad. Et là, on a des yaoi que je veux me séparer. Donc, ils sont là pour le moment. Donc ça, c'était le 5e et dernier tiroir de cette Mangatech tiroir. On passe du coup à cette Mangatech. Enfin, j'appelle ça une Mangatech. Non, Webtoon Tech. On va appeler ça. Il y a des mangas et des webtoons dedans. Du coup, là, il y avait à la base tous mes One Piece en figurines. Si vous vous en rappelez, pour ceux qui ont vu ma collection de figurines, j'ai fait un gros changement. Je vous ferai peut-être une vidéo rapide de tous les changements qu'il y a eu. Et voilà. Donc, on a l'intégralité du manga Demon Slayer qui est juste en haut avec une magnifique peluche de Chopper à côté. J'ai mis quelques figurines et une tombe. Donc, j'ai l'intégralité avec les éditions collector. Donc, tout ce qu'il y a. Voilà. Les 23 tomes avec le coffret qu'ils avaient vendu pour mettre la série, l'intégralité vide. Et les éditions collector en coffret juste ici. J'ai ensuite le manga Evangelion, les 7 tomes au total. L'intégralité de l'édition parfaite de Fullmetal Alchemist. Le tome 1 de Rave, qui attend ses copains du coup. C'est pour ça que j'ai fait un trou. L'intégralité du webtoon Bâtard. Je suis désolée, hein, c'est pas moi qui vous insulte, c'est le nom.
Les 5 premiers tomes du webtoon The Dread of Seoul Station. Les 12 premiers tomes du webtoon Solo Leveling avec pas toutes les éditions collector parce que j'ai jamais réussi à avoir l'édition collector du tome 7. Donc j'ai l'édition collector du tome 4 et l'édition collector du tome 10. Les 5 premiers tomes du webtoon Jungle Juice. Les 2 premiers tomes du webtoon Omniscience Reader Waypoint. Les 2 premiers tomes de Because I Can't Love You. Les 4 premiers tomes de Marry My Husband. L'intégralité du webtoon Crush of Lifetime. L'intégralité du webtoon Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. L'intégralité du webtoon What a Blood. Et les 7 premiers tomes du webtoon The Runaway. Et les 2 prochains seront les derniers. Donc la série se conclut avec son 9e tome. Et là j'ai les 2 tomes du manga L'île entre 2 mondes. Voilà. Donc ça c'est pour cette webtoon tech et manga tech. On va passer à cette manga tech que vous voyez derrière moi pendant les vidéos. Donc là vous allez la voir de plus près. Et c'est toutes les séries en cours. Il n'y a pas de série complète là-dedans. Je fais en sorte de mettre toutes les séries complètes dans la manga tech tiroir. Donc let's go, je vous présente tout ça. Nous avons ici l'édition collector de Blue Period, ça rentre pas dans la partie où il y a les Blue Period. J'ai l'édition collector de Kaiju Number 8, le tome 11, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. L'intégralité du manga Léviathan, oui, je les ai mis là parce que ça rentrait. L'intégralité du manga De nous, il ne restera que des cendres. Les 11 premiers tomes du manga Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Là, on a des décorations. Et celui-là, il fait partie de l'édition collector du tome 10 de Les carnets de l'apothicaire, si je dis pas de bêtises. Du coup, on part sur les 12 premiers tomes du manga Les carnets de l'apothicaire. Les 6 tomes de La danse du soleil et de la lune. Les 3 premiers tomes du manga Les racailles de l'autre monde. Il n'y a jamais eu de suite depuis 2021, je crois que le dernier il est sorti en 2021, donc autant vous dire que ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de suite, donc il est là, il attend la suite. Les 18 tomes de Art, qui est jusqu'à là. Les 12 tomes de l'Atelier des sorciers, j'ai quelques éditions collector que j'arrive à me procurer par-ci par-là, mais je les ai pas en intégralité parce que je crois qu'ils avaient fait un tome collector par chaque tome de la série. Sauf que moi, j'en ai que 1, 2, 3, 4. Et de toute façon, j'essaye de me procurer que ceux que je trouve et qui me plaisent. Les 14 tomes du manga Blue Period. Les 2 tomes de Saison Maudit. Les 7 premiers tomes du manga Criminel Fiançailles. Les 4 premiers tomes du manga Mars. Les 7 premiers tomes du manga Dreaming Son. Les 9 premiers tomes de Icing of Affection, les 3 tomes de L'amour est dans le thé, les 4 tomes de Ma IP Mariage et le coffret des 3 premiers tomes de Ton visage au clair de lune qui n'est pas à jour aussi. J'ai craqué, je l'ai pas mis à jour, mais ça sera fait d'ici la fin de l'année, j'espère. On passe à la manga tech tiroir où il y a que des shonen. On a les 11 premiers tomes de Beck. On a les 10 premiers tomes des Mémoires de Vanitas, les 14 tomes de Togananki, les 10 tomes de Kaiju Number 8, sachant que le 11e est là-bas et en édition collector, il faut que je me procure l'édition simple. Les 23 tomes de Jujutsu Kaisen avec le tome 0, avec les éditions collector qu'il y a eu du tome 13, 17, 20, 21. Je trouve qu'ils font beaucoup d'éditions collector, mais je me plains pas parce que j'adore cette série. Les 38 tomes de My Hero Academia qui sont juste ici. J'ai tous les éditions collector à part, il y avait le tome 7, je l'ai pas en édition collector. Je m'en suis séparée il y a quelques années en arrière et je regrette aujourd'hui. J'ai l'édition collector du tome 32, du 16, du 27, du 30, 31, 32, 34, 36, 37. Oui, pourquoi j'ai 2 fois l'édition collector du tome 32. Cherchez pas l'erreur, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que j'avais commandé en double sans faire exprès. J'ai les romans des 5 premiers tomes des romans
des dossiers secrets de Yue. Les 4 tomes du manga, c'est un spin-off de My Hero Academia Team Up, c'est un bonus en plus. Les 12 tomes de Spy X Family, là on a jusqu'au 10e avec l'édition collector du tome 6 et les éditions collector qu'il y a eu aussi, je ne sais plus, le tome 11 et le tome 6, je crois. Oui, c'est ça. Je sais plus où j'en suis. Nous avons ensuite les 19 tomes de Blue Lock. Le 19e tome de Blue Lock, il est dans l'autre meuble, là, juste à côté. On a l'intégralité du manga Banana Fish, Yasha, Eden. Je passe à l'autre côté qui est très très vide. Mais ça laisse la place pour les séries en cours. Au moins j'ai encore de la place. Le 19e tome de Blue Lock, les 29 premiers tomes de Eden Zero, les 16 premiers tomes de Fairy Tail La Quête de 100 ans et les 9 premiers tomes du manga Windbreaker. Et ça, c'est un jeu de société Japan Expo. Ça vous dit? Non, je rigole. Ça me permet de faire un cal bordel. Et on a ici 4 tomes de veille. On a ensuite des mangas qui avaient été édités à 3€ chez Carrefour. Et ici, on a l'intégralité de l'édition Hachette Collection de Fairy Tail, qui était en 36 tomes. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai présenté tous mes mangas que j'ai en 2024. Je vous ai présenté toute ma mangatech, que ça soit ma mangatech tiroir, ma mangatech que vous voyez derrière pendant les vidéos. Celle de la tiroir, vous la voyez pas souvent parce que c'est beaucoup les intégralités et les séries qui sont finies. Donc j'espère malgré tout que cette vidéo vous plaira parce qu'elle va être assez longue à regarder. Je vais essayer de faire le plus de montage possible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires, à me dire le nombre de tomes que vous avez au total. Moi je vous mettrai le comptant dans le titre de combien j'ai de tomes de manga. Je vais réussir à parler. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était May, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!